Passer à l'action. Comment passer à l'action d'une manière équilibrée et durable? L'action, c'est la clé hyper importante de la confiance en soi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les gens d'en devenir. Ici, c'est Jean-Pierre Nahimana, enseignant, coach en développement personnel et podcaster sur YouTube. Bienvenue à tous sur notre chaîne L'Art de Grandir. Et grand merci à tous qui restent fidèles jusqu'au bout. Cet nouvel épisode va te parler d'une clé très puissante et hyper importante, mais qui est souvent négligée. Passer à l'action. Mais d'une manière équilibrée, durable, courageuse et inspirée. Parce que oui, sais-tu, la confiance en soi, c'est le fait de bouger, le fait d'avancer, et non une théorie, un cadeau qui tombe du ciel. Oui, tu peux te documenter, lire des livres inspirants, avoir des rêves, écouter les plus grands coachs de ce monde, mais tant que tu ne bouges pas, tant que tu n'agis pas, tu stagnes. Tu restes figé, tu hésites, tu doutes. Et le doute se nourrit de l'inaction. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu veux du miel, tu ne dois pas avoir peur des abeilles », qui signifie « Si tu veux avoir du succès, des résultats, quelque chose de précieux, tu es obligé d'accepter l'inconfort, des risques, des sacrifices. Tu dois y mettre des efforts, pas de victoire sans combat. » Pourquoi on reste dans l'inaction? Pourquoi on n'agit pas? Beaucoup de gens, y compris moi, pensent que pour se mettre en action, ils ont besoin de se sentir prêts. Mais la réalité est que il y a de fortes chances que tu ne te sentiras jamais prêt. Tu restes bloqué parce que tu attends un moment pour être prêt. Il faut plutôt oser, parce que tu n'auras jamais le moment pour être totalement prêt. On attend qu'on ait confiance, qu'on ait assez de temps, plus d'argent, que tout soit parfait. Souvent, ce sont des excuses infondées qui cachent la peur. Et cette peur maquillée a de nombreux visages. Le premier visage, c'est le perfectionnisme. On pense qu'il faut être parfait pour oser. 2. La peur de l'échec. Exemple, et si je n'y arrive pas? Et si on se moquait de moi? C'est une peur paralysante et nous pousse à rester dans notre zone de confort, à ne rien tenter. On ne veut pas se voir comme un raté. Ça vient de notre passé, des comparaisons, des critiques, des échecs non digérés. Sache que l'échec fait partie du chemin. C'est un coach, un éducateur, un professeur exigeant mais fidèle. Ceux qui ont réussi ont aussi échoué, mais ils ont osé malgré l'échec. Chaque succès est souvent bâti, érigé sur plusieurs séries de tentatives imparfaites. Ton cœur veut avancer, mais la peur de l'échec te fait reculer. 3. Le regard des autres. Normalement, l'homme est un être social. Il peut être construit par des opinions de l'entourage ou de l'environnement. Et le jugement extérieur peut influencer nos comportements. Exemple, c'est cette voix dans ta tête qui te dit « Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je me ridiculisais ?» C'est vraiment dommage. C'est fou de rester des jours et des mois et des années, de rester bloqué, figé, parce qu'on a peur du jugement des autres, comme s'ils ont un pouvoir magique sur nos décisions. À vrai dire, ces gens-là ne sont pas en train de penser à nous autant qu'on le croit. Ils pensent à eux-mêmes, pas à nous. Et même s'il arrive qu'ils nous jugent, leur regard n'a pas de pouvoir que si on lui donne de l'importance. Le regard des autres bloque notre action, parce qu'on cherche l'approbation des autres. On a peur de déplaire, on veut être aimé. On évite de prendre des décisions qui sortent de la norme. C'est comme vouloir courir avec une corde solide attachée au dos. Tu avances, mais chaque petite distance te coûte une énergie folle. La solution, c'est laquelle? La solution, c'est de recentrer sur toi, sur ta mission, pas sur ton image. Accepter d'être critiqué. Essaie de te souvenir que le regard passe, mais les actions restent. Cherchez le regard de Dieu et non pas celui des hommes. Le miracle, c'est toi-même. Le pouvoir se trouve entre tes mains. Si tu vis pour plaire, tu vas perdre. Et si tu vis pour grandir, tu inspires. Alors, passe à l'action, même avec des jambes qui tremblent, même avec le cœur qui bat, et c'est aujourd'hui et non demain. 4. L'hyperanalyse. C'est quand ton cerveau devient une salle de réunion qui ne ferme jamais. Exemple, quand tu penses une idée, immédiatement plusieurs voix se lèvent pour dire « Et si tout le monde se moque de toi? Et si tu ne réussis pas? »
Alors, si tu écoutes toutes ces voix, tu n'oses pas. Une décision simple devient un labyrinthe mental. Alors, quelles sont les solutions? La première solution, fixe-toi une limite de réflexion à ne pas dépasser. 2. Agis en mode test. Tu testes et tu ajustes. 3. Pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de réfléchir ou je fuis l'action? 4. Accepte même l'imperfection. Vaut mieux faire une action imparfaite qu'une idée brillante, extraordinaire, mais qui reste dans ta tête. 5. Les blessures du passé. Souvent, les personnes ne fuient pas d'autres personnes. Elles fuient tout simplement les blessures du passé. Ces blessures ne se voient pas toujours, mais elles peuvent commander des décisions silencieuses et tu restes figé sans rien faire. Ces blessures sont des chaînes invisibles qui nous empêchent de bouger, d'oser, de marcher et d'avancer. Si on ne passe pas à l'action, ça ne veut pas dire qu'on manque d'idées, de motivation, qu'on est paresseux. Non, écoute, c'est plus profond que ça. Il y a quelque chose de plus silencieux, de plus sinuoise, c'est notre passé sombre. Les blessures du passé, des rejets, des échecs, des trahisons, des humiliations, le manque d'amour quand tu es rabaissé, des échecs mal digérés. Ces échecs agissent dans l'ombre et nous suivent toujours. Chaque fois que tu passes à l'action, tu ressens une résistance invisible. Tu hésites, tu repousses. Tu trouves des fois des excuses, non pas parce que tu ne veux pas passer à l'action, mais parce que ton passé sombre tire des ficelles de ton présent. Alors là, les conséquences ne manquent pas. Tu vis avec un frein à m'étirer. Tu as des bonnes idées, mais tu n'agis pas. Tu n'oses pas. En plus, tu veux changer, tu veux améliorer ta vie, mais tu es paralysé. Tu doutes souvent de toi, mais pas à cause de la réalité actuelle, mais à cause des blessures d'hier. La bonne nouvelle, c'est de reconnaître que ce blocage actuel vient des histoires anciennes. Il faut les recueillir, en parler, solliciter un coach, un thérapeute, faire une prière et souvent ne pas leur donner le pouvoir de décider à ta place. Alors, ferme doucement ce vieux chapitre et essaie de tourner la page. 6. La comparaison sociale. Certaines gens n'osent pas parce qu'elles se comparent aux autres. Elles voient les autres réussir, briller, elles se sentent diminuées, petites pour commencer. Mais ce qu'elles oublient, c'est que ces gens qu'elles admirent ont juste fait un pas, peut-être avec la peur ou en tremblant. N'acceptez pas que la peur te vole l'action. Tu n'as pas à être comme eux, tu as juste à être toi-même en mouvement. 7. Le doute paralysant. Souvent tu veux oser, mais tu doutes. Ton doute devient comme un cache doré. Tu attends la certitude. En réalité, la certitude vient en osant, en marchant. Ce doute ne disparaît pas tout seul. Il recule quand tu avances. Alors fais simplement le premier pas, même en tremblant, même imparfait. 2. L'action crée la confiance. La confiance, c'est le fruit du mouvement et non une émotion magique, un cadeau qui tombe du ciel, qui vient avant. Je te donne l'image. La confiance est comme un muscle. Tu ne développes pas tes muscles en pensant, mais en bougeant, en s'entraînant, même un peu. Plus tu t'entraînes, plus tu gagnes de force. Plus tu gagnes de force, plus tu oses faire des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Alors, tu n'as pas besoin d'être fort pour commencer. Tu dois commencer pour devenir fort. Dans ce cas-ci, ne pense pas que tu dois d'abord avoir de la confiance pour oser, pour agir. Plutôt, c'est l'action qui crée la confiance. Comme un muscle, la confiance vient en marchant, en osant, en agissant, en essayant, parfois en tombant, mais en avançant toujours. Exemple. Veux-tu être à l'aise en prononçant un discours? Parle. Tu veux créer ton contenu? Fais-le, même mal, même imparfait. 3. Attention, l'action exagérée peut être dangereuse. L'action d'accord, mais pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle direction. Se jeter dans le feu sans plan, s'épuiser, vouloir tout faire en même temps, on est dans le surménage, dans la précipitation, dans l'action irréfléchie. C'est comme courir les yeux fermés. Alors là, tu risques de t'essouffler, de te perdre. C'est pour cela que l'action juste et équilibrée est hyper importante. C'est celle qui vient d'un esprit aligné, d'un cœur clair et de temps en temps d'arrêt pour discerner. 4. Élargir sa zone de confort.
c'est accepter les conforts temporels. Oser, passer à l'action, agir, ça demande des sacrifices, des risques. Ce n'est pas être à l'aise au début, c'est traverser les conforts volontairement, mais qu'à la fin tu deviennes à l'aise et que tu arrives à la réussite. Oui, tu vas trembler, tu vas douter, mais tu dois avancer, continuer et c'est normal. Souvent le changement n'est jamais confortable, mais le confort a une mission, c'est de t'agrandir. 5. Le doute. Le doute en feu vert ou en frein. Il existe deux sortes ou deux formes de doute. Le doute positif et le doute négatif. Le doute positif, il t'oppose à réfléchir, à faire le discernement, à t'ajuster. Tandis que le doute négatif t'emprisonne dans tes peurs, te paralyse. Tu ne fais rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Apprendre à le reconnaître d'abord et ne pas lui obéir ensuite. Être conscient de ton doute, c'est déjà reprendre du pouvoir. Alors écoute, tu doutes, mais n'en fais pas ton maître, n'en fais pas ton roi. 6. Agir. Passer à l'action avec stratégie. Je te donne 5 clés ou 5 outils pour passer à l'action de façon équilibrée. La première, commence en petits pas. Commence petit, une action de 10 minutes vaut mieux qu'un rêve de 10 ans. 2. Tiens un journal d'audace au quotidien. Note chaque jour, le soir avant de te coucher, note chaque réussite, chaque pas, chaque victoire, petite soit-elle. 3. Visualise-toi réussir, parce que le cerveau croit à ce qu'il voit. 4. Célèbre, même les petits pas, les petites victoires méritent d'être reconnues, d'être applaudis. 5. Entoure-toi des gens qui t'avancent, qui ne te critiquent pas, qui t'encouragent. Évite l'évitement. 7. N'oublie pas de demander la sagesse, la paix, le timing, la santé à Dieu. Ne compte pas sur toi-même, appuie sur la force divine. L'action démesurée et déséquilibrée vient d'un manque de connexion avec le Seigneur. L'action la plus sage, c'est de s'agenouiller avec humilité, c'est de t'arrêter et d'écouter la voix divine. Conclusion. Tu n'as pas besoin que la peur disparaisse. Tu n'as pas besoin de courir dans tous les sens et de te perdre. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Il n'y a pas de temps parfait pour toi. Tu as tout simplement besoin de te décider dès maintenant, de changer de comportement, d'oser, de faire le premier pas. Quelque chose te dit dans ton cerveau, je suis en mouvement, j'avance, je choisis la vie. Tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, monte juste la première marche. Disait Martin Luther King, militant afro-américain emblématique du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Il est connu pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale. Il est célèbre pour son discours « I have a dream ». Merci à tous, merci les gens d'en devenir de rester fidèles jusqu'au bout. Si ce contenu t'a parlé, t'a inspiré, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, commentez et surtout partagez autour de toi. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses moments de confort, mais à sa façon de se comporter dans les moments de controverse et de défi. C'est tiré de ChatGPT. Prends soin de toi, grandis chaque jour et n'oublie jamais que tu as de la valeur. Alors passe à l'action avec équilibre, même un petit pas, mais commence dès aujourd'hui. À très bientôt avec élégance et avec cœur. Bye.